Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour vous lire quelques extraits d'un mensuel protestant qui s'appelle Foi et Vie, en 1908, au début du mois de janvier, et qui évoque Noël d'une manière à démontrer que le Noël, pour la plupart des gens et pour la plupart des médias en 1907, le Noël précédent, ne correspond pas vraiment au véritable Noël. Quelques extraits donc. Hier, jour de Noël, les journaux ont paru comme les autres jours, tandis que les cloches, sonnant à toute volée, semblaient vouloir dominer le bruit de la rue et de la vie et emporter vers le ciel, une fois l'an au moins, les pensées, les aspirations, les âmes. Que disaient ces journaux? Beaucoup n'ont pas même parlé de Noël. Pour eux, c'était tout simplement le lendemain du 24 décembre. Mais j'aime encore mieux ce silence que l'enthousiasme des autres pour les gaietés du réveillon. Le réveillon, entre guillemets, le nombre de kilos de viande, de charcuterie, de volaille, de gibier, de choucroute, de truffes, de douzaines d'huîtres, vendues et consommées pendant la nuit. Voilà l'article Noël dans la plupart des journaux. Le Signal, dont le numéro de Noël est très intéressant et très bienfaisant, étant mis à part. Prenons Le Matin, donc extrait du journal Le Matin. On réveillonne, chacun à sa manière, toutes les manières sont bonnes. Sur le boulevard enfiévré de lumière, roula un flot d'êtres venus pour voir ce que venait voir tout le monde. Petite baraque où se débitent les nouveautés du jour. Pendant ce temps, la foule, amusée, attendait l'heure exquise où, dans le recueillement d'une église, elle irait, en attendant l'heure de la joie, consacrer une minute, une seule, à la légende. Encensoir bercé, chant liturgique, appel de cloche, parfum mystique, voici Noël. Franche lippée, agape pentagruélique, chant profane, parfum de flacon débouché, voici Noël. Chacun le fait à sa manière, d'autres même le fêtent de deux manières. Ce sont là gens chez qui l'ardeur religieuse s'allie aimablement à l'ardeur gastronomique. Les cuisines des grands restaurants parisiens, déjà, étaient en émoi dès 5 heures de l'après-midi, et la voix des chefs se faisait plus âpre et plus angoissée. Paris tient au réveillon, et depuis le cercle jusqu'à l'humble tâcheron, chacun s'efforçait à organiser quelques ripailles. Dans tous les cafés, dans tous les restaurants chics, dans les tavernes et jusque dans les bouges, la table était mise. Fin de citation. Le Petit Journal et le Petit Parisien, etc. sont à peu près dans le même ton. Oh, que ce Noël est triste! Et monsieur le député Allard s'écrie, triomphant et inspiré, « Célébrons la fête de Noël, mais en la débarrassant de la gangue superstitieuse dans laquelle le catholicisme a su l'enfermer. Célébrons-la humainement, avec la conscience qu'il n'y a là qu'un symbole et que nous fêtons tout simplement le retour du soleil, père de notre système planétaire, source pour nous de vie et de lumière, boule lumineuse à l'existence de laquelle nous sommes indissolublement attachés. » Fin de citation. Je reprends donc ce que dit le mensuel Foi et Vie. C'est ainsi en effet qu'on l'a célébré. Partout, dit un journal, la joie de vivre fut intense et fébrile. Jusqu'au grand jour, Paris fut en fête. Paris vécut de toute sa fièvre. Paris vibra et chanta ce soir de Noël. Fin de citation. Connaissez-vous pire tristesse que cette ruée vers la joie? Pour l'humanité, le Rédempteur, c'est le socialisme. Citation. Chacun espère, chacun se réjouit à la mesure de son cœur. Mais c'est pitié vraiment de voir la pauvreté d'espérance et la pauvreté de joie de nos sociétés modernes en un jour comme celui-là. Vaguement, bien vaguement, à ces détours des années,
chacun sent monter en lui je ne sais quel sentiment de tendresse et d'espérance joyeuse. C'est à nous, socialistes, qu'il appartient aujourd'hui de rendre à la vieille fête toute sa beauté, tout son sens, comme nous permettrons à tous de la célébrer bientôt dans une joie pleine et sans mélange. Mais ce qu'il faut dire tout de suite, ce qu'il faut tout de suite rappeler, c'est que la fête de Noël est nôtre. C'est que cette fête est païenne. C'est que les prêtres l'ont volée aux hommes de réflexion et de science, qui la célébraient avant eux. » Fin de citation. Après cela vient un conte où Monsieur l'Homme découvre que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelques journaux, moins que les autres années, publient aussi un de ces contes plus ou moins sentimentaux ou moraux, et qui n'ont du reste avec Noël qu'un très lointain rapport. Le Figaro, dans un Noël en terre d'islam, représente les cloches des églises et les prières du muezzin, retentissant si longtemps et avec un tel désir de se détruire, que les chrétiens qui attendaient Noël et les musulmans qui veillaient dans une nuit de jeûne finissent par se demander, citation, dans le trouble de leurs âmes, le pourquoi de ces deux appels contraires, de ces deux appels ennemis vers le même Dieu de miséricorde, puisqu'au seuil d'or du mystère, ils devaient se confondre dans la même harmonie. Fin de citation. Et c'est là tout ce que le Figaro dit de Noël à ses lecteurs. La Patrie, donc un journal aussi, pense qu'on peut réveillonner avec plus d'entrain lorsqu'on a d'abord assisté à la messe. Donc une petite citation. L'étonnant, c'est peut-être, puisqu'il s'agit d'une fête religieuse, que l'estomac y participe pour une si large part. Au premier temps de la chrétienté, les fêtes de Noël avaient certes un caractère plus mystique, et même au Moyen-Âge, qui nous a légué cette tradition de bombance et de joie matérielle, on ne perdait jamais de vue qu'il s'agissait avant tout de célébrer l'enfant Jésus et cet immense espoir qu'il apporta aux hommes en ses petites mains frêles de nouveau-né. Du moins cette année, a-t-on généralement réveillonné en sortant de la messe de minuit. Après quoi, ayant pourvu, par permission spéciale de messieurs les apaches anticléricaux, au devoir spirituel du chrétien, il fut loisible de songer, avec un plus sûr entrain, aux joies de la bonne chère. Il a suffi en effet que les églises fussent ouvertes cette nuit, pour que tout le monde eût à cœur de ne pas manquer ni la messe, ni le réveillon. Ainsi se vérifie, une fois de plus, cette constatation tant de fois faite que le respect des traditions est lié à la vie même d'un peuple saint et joyeux, qu'il traduit exactement la franchise de son humeur, l'expansion naturelle de son tempérament, qu'enfin il marque l'étiage de la prospérité publique. Mais ne regrettons ni notre gourmandise, ni notre allégresse. Noël, en nous conviant à la grande fraternité de la joie de vivre, fait beaucoup pour nous rendre meilleurs. Comme les anciens offraient des libations à leur Dieu, nous glorifions par des gestes presque semblables cette idée du surnaturel qui est vraiment l'essence même de l'homme. Fin de citation. Et donc je conclus moi-même un extrait de Foi et Vie. Le respect des traditions, religieuses ou gastronomiques, tout également nécessaire au maintien de l'ordre, du bon ordre social, voilà ce qu'on garde de Noël, lorsqu'on en garde quelque chose. Je vous remercie d'avoir écouté ces quelques extraits qui nous rappellent que, même si bien sûr en 1908 il y avait sociologiquement plus de pratiques religieuses, le sens véritable, sens chrétien pour des chrétiens engagés avait déjà été perdu. La lecture de ce mensuel m'a rappelé une recherche il y a quelques années sur un célèbre moteur de recherche sur Internet, en tapant le mot Noël, de voir ce que ça donnerait. Et sur les 20 premières pages, on ne parlait quasiment jamais du Christ. Il m'a semblé que, en lisant ces quelques passages, peu de choses finalement avaient changé. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.